bouge est un homme mort! Lester, on fait au guichet, vite, prenez ce que vous pouvez! La caisse, vite! Lester, prends un autre guichet, y a personne à celui-là! Mais putain, Lester, tu fais quoi là? C'est toi le chauffeur! Et un putain de chauffeur, ça reste dans sa putain de voiture! Mais toi, tu veux jouer héros? C'est pas cliché, moi, baisse la tête que je te parle! Il est sourd ce con! Je vais te faire bouffer le carrelage! C'est un foiré de putain de bureaucrate de merde! Ça va, Christo, je crois qu'il a compris. Donne-moi ce foutu pognon. D'ailleurs, tu vas venir avec nous, tu seras notre assurance vie. Allez, dépêche. S'il vous plaît, laissez-moi, partez. Ta gueule, on t'emmène avec nous. Allez les mecs, on se tire! Bon les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Ouais, c'est bon, moi je m'occupe de ce putain d'otage. Putain de merde. Essaie de pas trop nous l'insquinter. Mais ta gueule! Bon ben, je prends les sacs, hein. T'as ton masque sur la figure. Oh ouais, merci. On fait ok, tu prends les sacs, mais t'as pas intérêt à te barrer avec. Ça va. Oh putain de coffre de merde, ce camp d'otage. Oh putain de merde, ce coffre. Christo. Putain. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'appelles qui? Ta mère. Pourquoi faire? Tais-toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce putain d'otage, on dirait qu'il est crevé. Sors-le-moi de là, tu vois pas qu'il se fout de ta gueule? Il a quand même l'air bien sec, hein. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Ah non, ok, c'est bon. Ça va, je m'excuse, j'aurais pas dû. Ah, sale petite merde. Non, mais on sait jamais, hein. Sur un malentendu, vous auriez pu me laisser dans le coffre. Bon allez, sors de là, toi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi ce coup de feu? On réveille les morts. Putain, la salope. Quoi? Mais t'as laissé les sacs sans surveillance. Merde! Putain, ça va pas me faire chier cette histoire. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Clyde. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Très bien. J'attends vos prochaines instructions.
Donc nous sommes certainement, même sûrement recherchés. Le plan qui a été convenu, c'est on reste planqué ici au moins quelques jours. Après quoi, on traverse la frontière espagnole. On a de quoi boire, manger et se cultiver. Toi, Christo, tu t'occuperas de l'otage. Pas de problème, je vais à l'œil. Esther, tu viens avec moi. On va planquer la caisse. Il y a quelques randonneurs qui se baladent par ici et je ne voudrais pas qu'ils la reconnaissent. D'ailleurs, merci Finky de nous avoir trouvé une voiture aussi discrète. Peut-être, mais sans ma voiture, vous seriez sûrement en train de courir pour échapper à des enfants et de violeurs dans la prison la plus proche. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle nous sert à quoi dans l'histoire? C'est la seule qui avait une voiture, je crois. Tais-toi, tais-toi. Tiens, puisque tu la ramènes, tu t'occuperas des sacs. Pourquoi c'est elle qui s'occupe des sacs? Parce que toi, tu t'occupes de l'otage. Lester vient avec moi, donc au fait, garde les sacs. Ben et moi, j'ai pas un truc à faire? Pourquoi j'ai rien à faire? Parce que t'es trop conne et que tu me fais chier. Enfin non, t'as eu quelque chose à faire. Tu devais nous trouver une caisse et c'est fait. Tu fais chier, Clyde. Avec toi, c'est toujours la même chose. Quand t'as besoin, tu sais demander. Mais pour dire merci, y a plus personne après. Écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Trop tard. Je t'emmerde. Je n'y fais pas confiance. Comment ça, tu lui fais pas confiance? Mais le plus d'arnaque à 10 km. Tu vas te barrer avec les sacs? Quoi? Tu vas te barrer avec les sacs? Non, mais t'es malade. Tu vois, on peut lui faire confiance. Je m'en fous, à la moindre embrouille, je lui éclate sa tête. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça va pas la tête? Vous commencez à m'emmerder avec vos conneries. Je te promets qu'il ne te tuera pas, d'accord? Si tu promets, ok. Je promets, bon. Esther, tu viens avec moi. On va planquer la caisse assez loin, donc ne nous attendez pas avant la nuit. Connard. Va te faire mettre. Tu me laisses conduire, s'il te plaît? Non, c'est hors de question. Mais dis donc, elle est à Cuche ta planque, hein? Quoi? Elle est à Cuche ta planque. Écoute, je comprends rien à ce que tu dis. C'est une expression. Tu connais Cuche-les-Pins? Non, je connais pas. Mais putain, Esther, de quoi tu parles? Mais de Cuche-les-Pins, tu sais, là où il y a le célèbre parc d'attractions qui est Coral. Quoi? Mais putain, Esther, tu t'entends parler? Je comprends pas un traître mot de ce que tu racontes. Non, mais parce qu'en fait, dans ma famille, chez nous, quand on va loin, on dit qu'on va à Cuche. Tais-toi, tais-toi, je suis à deux doigts de te virer de la bagnole en marche. Putain, le gars. Non, mais là où Ta gueule, ta gueule! Bon, il faut qu'on planque cette caisse de merde. On fait quoi? On la brûle? Oui, on la brûle. Comme ça, on pourra voir le feu à des kilomètres
Et ça attirera les flics, les pompiers et toute la vallée. Non, imbécile! On va la laisser là. Et puis de toute façon, ça me ferait trop mal au cul de brûler une caisse comme ça. Elle est trop belle. Et puis ça m'étonnerait qu'on la trouve ici de toute façon. Allez, on se casse, on rejoint les autres. Avec un peu de chance, on arrivera avant la nuit. Putain, mais laisse faire, t'es con quoi! Pardon. Putain, mais le gueule! Tu n'y arriveras pas. Quoi? Ta réussite, tu la termineras pas, t'es bloqué. Que ça peut te foutre? Bah rien, c'est pour parler. Ah ben t'as parlé une bonne occasion de fermer ta gueule. Puis comment tu sais que je suis bloqué là? Bah je te regarde jouer depuis tout à l'heure. Vu comment évolue la partie et vu les cartes qui te restent, tu n'y arriveras pas, t'es bloqué. Ah ouais, tu auras mes cartes comme ça et tu devines que je suis bloqué. Ouais. Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi? C'est que si tu as un jeu au con, t'as la bonne personne devant ta gueule. On va faire un jeu. Si je gagne la partie, je te laisse tranquille. Ils auront une demi-journée, d'accord? Si par contre je la perds, comme tu me dis, je vais te fracasser avec une intensité que tu vas me supplier de te tuer. Non mais j'ai changé d'avis, je joue tout seul. Mais non mon pote, joue avec moi. Tu risques quoi? Je suis une bonne petite migraine, hein. Une bonne volée de 2 poulets morts, et ça y est, t'auras oublié que t'as fait une partie avec moi. Justement, j'ai pas envie d'avoir une amnésie passagère parce que j'ai eu raison. Alors chacun reprend sa place, moi l'otage et toi le braqueur de bord. Christo, je m'appelle Christo. Maintenant on est intime, appelle-moi par mon nom. Et toi, c'est quoi ton nom? Stanislas. Stanislas! C'est vrai? Oh putain, mais c'est à chier comme prénom! Même un chien on voudrait pas! Oh, te fous pas de ma gueule, j'ai pas choisi mon prénom. Oh, tranquille, je me fous de ta gueule si j'ai envie de me foutre de ta gueule. Je te fracasse si j'ai envie de te fracasser. Je te chie, je te pisse dessus si j'en ai envie. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es ma chose, t'es mon objet. T'es mon putain de petit otage adoré. Alors arrête de me faire chier, bordel! Ça va, laisse-le tranquille. Toi ta gueule! Oh, calme-toi, je vois, Pépito. Je suis pas ta chienne, alors tu parles autrement, compris? Oh, c'est à moi que tu parles? Ouais. Mais elle est malade, celle-là! Et c'est pas parce qu'on est dans la même équipe que je dois te faire des passes. Pour moi, t'es comme l'otage, ni plus ni moins. Alors te risque pas de ma surface. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Me buter? Ouais, c'est une option. Petite bite. Putain, tu vas me le payer! Ça va, très bonne, j'hésiterai pas. Quand le moment se représentera, et la même ferme est réalisée parce que moi je n'hésiterai pas. Ok, on passe à autre chose. Puis attends, moi. Moi. Oh putain! Vous n'êtes pas des pros du braquage, vous? Non, c'est la première fois. Ben, pourquoi vous l'avez fait? Comment, pourquoi? Ben à cause de cette putain de société de merde! Tout pour les riches, rien pour les pauvres! Regarde, tout pouvoir d'achat! On prend les mecs des pays en guerre, alors on les amène ici, on leur file un logement, du pognon, une identité sociale. Et en France, que dalle! Combien de chômeurs, combien de SDF? Tout ça écrasé par les riches, combien de chômeurs? Combien? Oh, mais t'es moins con que t'en as l'air. Tu portes un masque derrière lequel se cache un redoutable homme politique. Toi, tu vas fermer ta gueule pour un long moment, je te le dis. Quoi?
Hé, tu veux pas qu'on s'arrête une minute? J'en peux plus là. Putain, mais laisse faire, on marche depuis à peine 20 minutes, c'est bon là. Mais je me sens pas bien. J'ai des bouffées de chaleur. Je crois que je vais vomir. T'as encore pris une pilule bleue? Ah non, celles que j'ai prises, elles étaient noires. Ou bleues peut-être. Respire bien fort. Non, pas vite, fort j'ai dit. Prendre de grandes bouffées d'air. Tu en as pris combien de pilules? Je sais plus, 3 ou 4. Putain, Lester, juste une pilule, ça suffit pour défoncer un bœuf. Quoi? Ça veut dire que je vais crever alors? Non, tu ne vas pas crever, je vais foutre une bonne paire de claques et tout va mieux aller. Ah non. Ça va mieux là, c'est impeccable. C'était juste... T'as pas entendu une voiture? Reste là, je reviens. Hé, me laisse pas tout seul dans la forêt. J'ai peur, moi. Clyde! Qu'est-ce qu'elle a dit, la patronne? Elle a dit que le gars qu'on cherchait, il se cachait dans la forêt. Non, on cherche une aiguille dans une boîte de foin, quoi. Putain, on aurait dû amener les chiens pour cette histoire. C'est impossible, tu sais très bien. Loïc les a pris avec lui pour ses combats. De toute façon, on s'en fout, on a tout ce qu'il faut. Les jumelles, le fusil, les grenades et même les gaz lacrymaux s'il faut. Je continue de penser qu'on aurait dû prendre les chiens. Le mec qu'on cherche, c'est un vrai taré. Tordu de chez les tordus, crois-moi. On sait tout ce qu'il a fait à la sœur de la patronne. Même le médecin légiste, il a pas voulu faire l'autopsie tellement c'était dégueulasse. Hé, Clyde, qu'est-ce que tu fous? Chut! Ferme-la et viens ici. C'est qui ces gars-là? Je sais pas et je veux pas avoir d'ennui avec. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'élimine des témoins potentiels. Et si c'est des flics? À plus forte raison. Il n'était pas question de tuer qui que ce soit. Écoute, tu veux faire 8 ans de prison à cause d'une négligence ou d'un imprévu de parcours? Il devait y avoir personne dans le coin, je m'en étais assuré. S'ils sont là, c'est pas par hasard, crois-moi. Alors laisse-moi régler le problème. Il y a quelque chose de bizarre là. Putain, je le sens dans mes tripes là. Mani! 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 Ça va? Continue à tirer sur la voiture, bouge pas, tu restes là, je reviens. Hé, tu vas où? Allô, oui, bonjour, c'est Clyde. Écoutez, je croyais que vous me faisiez confiance. Eh bien, visiblement, non.
Devant moi, j'ai 2 cadavres. L'un d'eux porte un chapeau et des bottes, l'autre a un costume de croque-mort. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ce sont vos hommes. Écoutez, je vous ai dit que j'avais ce que vous m'avez demandé. Alors si vous le voulez, venez le chercher vous-même. C'est bon, Lester, arrête de tirer. C'est fini. Bon, bouge, on devrait plus être très loin. Tu diras rien à personne sur ce qui s'est passé, hein? Non, on garde cette fusillade pour nous. Ah non, je parlais des pilules. Putain, Lester, tu me fatigues. Et dire qu'il va falloir manger cette merde pendant au moins une semaine. Bah ça va, c'est pas mauvais. Et puis si t'es pas content, Christo, tu prends ton couteau, tu vas chasser les animaux sauvages. Ça manque pas, à commencer par toi. Putain, mais je vais me la faire celle-là. Désolé de vous couper dans vos discussions si intéressantes, mais faudrait que j'aille pisser. On fait, vas-y. Ah non, j'y vais pas. Tu veux pas que je me lève, on fait? Bon allez, Funky, vas-y. Et l'autre, pour Crispin, tu crois que tu me fais peur? Demande à Ophé d'y aller, elle a terminé. Ah non, c'est toujours sur moi que tombent les corvées, hein. Vous vous débrouillez, hein. Moi c'est hors de question que j'y aille. Allez, fais chier, bordel. Avance. Allez, je te dis. Entre toi et Christo, c'est l'amour fou. Mais tu le connais pas, hein. Il a l'air un peu taré comme ça, mais il a un bon cœur au fond. Il ferait tout pour moi. C'est marrant à le voir comme ça, on n'y croit pas une seule seconde. Allez, tu vas pas marcher pendant 4 heures pour aller pisser, là. Non, là j'aime bien. On est bien ici. Allez, je vais te laisser tranquille pour que tu puisses pisser. Grouille-toi, hein. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je sais pas, j'étais en train de pisser. Tout seul? Bah non, il y avait votre copine qui était derrière moi et je me retourne et c'est toi qui es là. Bon, allez, gros, toi, remonte. Allez. T'as pas entendu quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dehors, ce con? Elle est où, on fait? Bah, elle est avec lui. Elle est où cette pute? C'est ce que je viens de demander. Mais elle va pisser l'octave, c'est pas parce que toi. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Je sais pas, bon, venez, on va essayer de la chercher. J'espère pourtant qu'il lui est rien arrivé. Au fait! 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 Ah! Putain, c'est quoi ce bordel? Mais c'est moi, Clyde, c'est Lester, c'est moi. T'étais où, toi? J'étais là-bas en train de vomir, je me sens pas très bien. C'est vrai, je l'ai laissé derrière moi 2 minutes et c'est là que j'ai trouvé l'otage qui pissait. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, a disparu. Comment ça? On t'expliquera, va surveiller l'otage. Ok. Bon, Christo, toi tu pars par là. Toi, Finky, tu vas vers le cimetière. Et moi, je vais vers les ruines. Vous croyez que c'est intelligent de faire 3 groupes de 1? Vous savez, dans les films d'horreur, ils se séparent toujours et ils se font zigouiller les uns après les autres. On n'est pas dans un film d'horreur, on se sépare et on se retrouve dans 10 minutes. Allez, go, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qui a crié? Personne? Ah, si, c'est moi. C'est Stan, il a une chanson soignante au cœur. Lester, tu fais chier! Quoi? J'ai fait ce que vous m'avez demandé de surveiller l'otage. On joue pas aux cartes avec l'otage. D'abord, elle sorte tout, ces cartes. C'est moi qui les ai amenés. Tout à l'heure, vous vous en foutiez de votre copine. Ça m'étonne que vous ameniez inquiété d'un coup de cette façon. Mais qui t'a permis de faire ta gueule? Ce que je veux dire, c'est qu'elle en a eu marre et qu'elle est peut-être partie. C'est pas possible, on a les flics au cul. Il a raison, vous lui en faites toujours baver. J'aurais fait pareil à sa place, je me serais barrée. T'as qu'à y aller, on te tient pas, vas-y, casse-toi!
Bon, ça suffit, il est tard de toute façon, il fait nuit, on n'y voit rien, le mieux c'est qu'on se repose, on verra tout ça demain. Hé Lester, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Mais rien, j'étais là, tranquille, en train de pisser, et je l'ai trouvée morte. C'est quoi ce bordel? Laisse-la. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien ne change, c'est un incident de parcours. Un incident de parcours? Regarde là, elle est morte. C'est pas un incident de parcours, c'est Ophélie Zimmermann. Je sais qui c'est, putain, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu veux te rendre à la police, hein, c'est ça? Mais vas-y, fais-le! Tu restes ici, on reste tous ici. Vous m'entendez? C'est un incident de parcours. Mais comment ça se fait qu'elle est morte? Enfin, je veux dire, qui l'aurait tuée et pourquoi? Je sais pas, Lester, je sais pas. On n'est peut-être pas seul. Normalement, si, c'est désert depuis des années ici. Non, merde, Christo! Putain, mais qu'est-ce que tu lui as fait, enculé de bordel de merde! Non, Christo, pas comme ça! On résoudra pas le problème de cette façon! Tu vois pas que c'est lui qui l'a buté? Quand je suis arrivé, il était en train de pisser, il doit avoir. Mon fait n'était déjà plus là. Mais alors, c'est qui a fait ça? C'est ce qu'on va essayer de savoir. C'est toi qui l'as tué? Non, c'est pas moi, je le jure. Il y avait que toi quand vous étiez dehors. Tu vas me dire qu'un putain de fantôme est arrivé derrière elle et l'a étranglée, c'est ça que tu veux me faire croire, ça l'enfoiré? Je vais t'exploser le crâne, grosse merde! Non, c'est pas moi, je le jure. J'étais avec elle, c'est vrai, mais j'ai pissé et quand je me suis retourné, t'étais déjà là. C'est tout ce que je sais. Ne me tue pas, pitié! Laisse tomber, c'est pas lui, il se chie dessus. S'il avait fait le coup, il aurait balancé tout depuis un moment. Bon, Lester, toi et l'otage. Stanislas, l'otage, il s'appelle Stanislas. Stanislas. Tu sais, Christo, j'en ai rien à foutre de savoir comment il s'appelle. Mais je m'en branle à un point que tu peux pas t'imaginer. Et qu'est-ce que j'avais dit, bordel? On ne parle pas à l'otage. On ne demande ni son nom, ni son âge, ni où il habite, et encore moins s'il a une famille ou s'il couche avec la femme du président. Vous êtes complètement con ou quoi? L'autre, il joue aux cartes avec l'otage. Et toi, tu lui fais remplir une fiche d'état civil. C'est pas vrai, ça, merde! En plus, j'ai perdu aux cartes. Ta gueule! Toi et Stan, l'otage, vous prenez le corps d'Ophé, vous allez l'enterrer derrière, dans le cimetière. On la met dans une tombe familiale ou on creuse un nouveau trou? Dépêche-toi, bouge ou je te colle une balle dans la tête. Mais avec quoi on creuse? Avec tes mains, connard! Avec tes mains, connard. Gna, 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 gna. Il y a une pelle dans l'église! Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Moi, j'ai un flingue, donc toi, tu creuses.
va faire maintenant? On devrait laisser la voiture à l'otage et se barrer d'ici. On pourrait changer de plan, qu'il a raison. Ouais, moi je suis partant pour ce plan. Personne ne bouge d'ici, vous m'entendez bien là? Parce que je vais pas le répéter 2 fois. Le premier qui a l'intention de se faire la malle, je le tue de mes propres mains. De tes propres mains? C'est pour ça que t'as tué Ophé? Elle en avait marre de ses conneries, elle voulait se barrer en laissant Stanislas libre, et toi t'arrives à ce moment-là. Tu l'as étranglée pour pas qu'elle se barre, hein? C'est ça, hein? Dis la vérité! C'est vrai ce qu'elle raconte? Non mais tu vois bien qu'elle invente, elle est en train de se monter le crâne toute seule. Jamais j'aurais tué Ophé, ni l'un d'entre vous d'ailleurs. Ouais, mais il y a 2 minutes, tu menaçais de tous nous tuer. Non mais c'est la colère qui parlait, c'est pas moi, vous me connaissez bien. Ben depuis ce matin, je te reconnais plus vraiment. Ouais? Tu nous proposes un braquage? Tu tues Ophé? Tu fous ton flingue sur le tronc de Stan et après tu nous menaces tous. Stan? Maintenant tu l'appelles par son diminutif. Mais c'est pas vrai ça, vous couchez ensemble ou quoi? Ça suffit! Mais je suis pas gay! Quoi, moi non plus je suis pas gay. Et déjà tout petit à l'école, mais de tapette, je suis pas gay! Je savais pas que t'étais gay. Mais je suis pas gay! Chut. Oh, merde! Putain, c'est quoi ce bordel encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On avait fini d'enterrer votre copine, et quand je me suis retourné, on m'a frappé à la tête avec la pelle, je crois. Tu crois que ce serait Lester? Ne sois pas stupide, Christo. Bon, en tout cas, il est plus là. Il s'est fait enlever, vous croyez? Non, pourquoi lui et pas Stan? Finky, le fric! Tu crois que Lester nous aura... Ah, on en apprend tous les jours sur ses amis, la preuve. Mais il est trop con, il peut pas avoir fait ça. L'appât du gain, peut-être? Bon, allez, on y va. Le pognon, il est plus là. Comment ça? Tu veux dire que tu as foutu ailleurs? C'était là l'endroit, il y a plus de fric. Quoi? Mais le sac, il est pas là! Mais si, le sac, il est toujours là, mais il est vide. Et ah merde, tout est contre Lester! Ah, vous voyez, c'est pas moi. Ta gueule, toi, tu nous fais chier! C'est pas le moment là! Bon, on se calme. Bon, Finky, regarde-moi, regarde-moi. La dernière fois que tu as quitté les sacs des yeux, c'était quand? Je sais pas, je sais plus. Finky, regarde-moi, réfléchis. On était dehors, devant l'église, pendant qu'ils enterraient Ophé. Je sais plus, moi. Non, on était tout le temps devant. On aurait vu quelque chose. Quand on a trouvé Stan blessé au cimetière, j'étais avec vous. Il nous aurait piqué le fric à ce moment-là? Si, c'est ça! Quand on a interrompu, tu l'as laissé aller vomir derrière le mur, c'est là où il a commencé à nous éliminer un par un. Il a commencé par la buter, après il s'est attaqué à l'otage. Pourquoi se débarrasser de Stan? Un témoin gênant, il ne voulait pas laisser de témoin derrière lui. Non, pas Lester, je peux pas y croire. Alors, comment expliquer qu'il ne soit plus là, et le fric non plus? C'est juste, il a raison pour une fois, ce con. Ah! Mais si c'était toi d'abord, hein, qui t'emmène en bateau, t'as planqué le sac et tu fous tout sur le dos de Lester. Mais non, pourquoi je ferais ça? Pour te blinder de pognon, connasse! Mais tu vois bien que c'est pas elle. Mais je vois pas dans notre petit jeu à tous les deux là. Hein? Les amoureux sont pas en vacances avec le pognon. Mais qu'est-ce que tu débloques? Me fais pas chier, connard! Tu crois que je t'ai pas mis dans ton petit rôle de chef? À tous nous donner les ordres, c'est ta façon d'agir, pour mieux nous contrôler, pour mieux avoir la main sur nous! C'est pas possible si t'es tout le temps avec nous depuis le début. Sauf que vous avez ramené la voiture, vous étiez tous les deux, Lester et toi. Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'avez pas imaginé un plan et qu'il s'attendra quelque part? Vous faites chier tous les deux, je vous dis que c'est pas moi. Alors vous connaissez sur la défensive! Bien sûr, je suis sur la défensive, tu me braques avec ton arme, connard. De toute façon, le fric, je sais pas où il est. Ah, ça c'est toi qui le dis! Désolé de t'avoir embarqué là-dedans, Stan. Tiens. Tu m'appelles par mon prénom maintenant? Bof, pour ce que ça change.
Tous mes amis sont morts de toute façon. J'ai perdu le fric. Et cet enculé de Lester, si je le retrouve, je le défonce. Tu sais, Lester n'est pas si loin en fait. Il est juste à côté. Allongé avec Ophé. C'est ça que tu cherches? Laisse-moi te raconter une petite histoire qui va te réjouir et t'éclairer sur quelques détails croustillants. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte, c'est que tous tes potes se sont entretués à cause de moi. Et grâce à toi, ça a été plutôt facile. Quand je me suis jeté sur Ophé et que je l'ai étranglé avec mes 2 mains jusqu'à son dernier souffle, que je l'ai senti mourir tout près de moi, c'était un régal, j'avoue. Et le plus génial, c'est que tu sois arrivé juste à ce moment-là. Tu m'as servi d'alibi. C'est pas génial, ça? Et avoir tout mis sur le dos de Lester, ça c'était bon, trop bon. Malheureusement, non, c'est pas lui. Il pourrit avec votre défunt Ophé. J'ai juste eu à lui trancher la gorge avec la pelle. C'était facile, mais dégueulasse. Ensuite, je l'ai jeté dans le trou avec Ophé. Puis, je vous ai appelé, vous faisant croire que j'avais été blessé à la tête. Et là, vous avez tous cru en mon histoire. C'était vraiment trop mignon. Trop mignon, trop mignon, trop con. Et le fric, il est où? Le fric? Trop facile, vous m'avez tous oublié lorsque vous êtes allés pleurer sur le corps de l'autre pétasse. J'ai juste eu à déplacer l'argent. Ensuite, vous vous êtes tous montés les uns contre les autres. Un peu trop facilement d'ailleurs. Mais c'est normal quand on n'est pas pro. C'est bien beau de vouloir s'occuper d'une équipe de truands, mais pas quand on est aussi con. On ne laisse jamais une femme s'occuper du fric, on ne laisse jamais un otage seul armé d'une pelle, on ne se sépare jamais, et pour finir, on ne choisit jamais une équipe de trous du cul. Et pour ça, tu vas crever. Non, pitié, je t'en supplie. Vas-y, laisse-moi. Allez, laisse-moi, s'il te plaît. Non? Pitié? Je t'en supplie? Et moi, tu crois que ça m'a fait plaisir de te demander pitié quand tu me braquais un flingue sur la tempe? Je jouais la comédie pour te faire culpabiliser, connard! Mais maintenant, c'est toi qui devrais avoir peur. Comment tu m'as dit à la banque? Tu te chies dessus parce que t'as un flingue braqué sur toi? Ça te fait toujours marrer? Crève! Puis non, c'est pas marrant comme ça. On va se la jouer duel au soleil. Lève-toi! Lève-toi! Allez, avance. Prends-le! Non, s'il te plaît! Prends-le! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui! C'est lui que vous vouliez! Je vous l'ai amené jusqu'ici! Alors c'est toi, Stanislas Rode. Tu as bien changé depuis toutes ces années. Mais vous êtes qui, putain? Je suis mademoiselle Verthoven, la sœur de Sophie Verthoven. Tu te rappelles? La fille que tu as violée et tuée la nuit du 23 juillet 2000. Un crime pour lequel tu as été condamné 12 ans, sorti au bout de 10 pour bonne conduite et mise à l'épreuve. Mais j'ai payé ma dette à la société pour ça! Tu as peut-être payé ta dette à la société, mais pas à moi. Et pour toi, la sentence, ce sera la mort.
Attendez, je peux vous donner le fric de la banque. Je me fous du fric. Tout ce que je veux, c'est la vengeance. Attendez, je veux qu'il te demande pardon pour mes amis. Putain, mais va te faire foutre, sois un homme, pas une fillette. Ah, ah. Demande-lui pardon. Jamais. On peut y passer toute la nuit comme ça. Ok, pardon. Mieux que ça, je veux sentir dans ta voix et dans tes yeux le regret, le remords et la peur de mourir. Ok, pardon pour tes amis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu m'as trouvé l'homme que je cherchais. Alors j'estime qu'on est quitte. On ne se doit plus rien. Maintenant tu es riche. Fais ce que tu veux. Et mes amis? Je ne t'ai jamais demandé d'embarquer tes amis dans cette merde. Alors paie-leur un bel enterrement, prie pour eux, et va leur porter une fleur chaque année. Tu connaissais les risques. Alors assume. Bah alors Clyde, tu t'es encore endormi tout habillé? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et qu'est-ce que tu fous avec mon portable? Oh ça va, je vais pas te le niquer. Ouais, mais il y a des trucs perso dessus. Des photos de toi et ta meuf à poil, sincèrement j'en ai rien à foutre. Au fait, faut que tu passes à la banque déposer un chèque pour maman. Merde. Pourquoi t'y vas pas, toi? Parce que j'attends au fait. Enfin, si tu veux, oui, j'irai après. Non, c'est bon, j'y vais. Tu sais quoi? Quoi? T'es vraiment trop con, Lester. C'est mort. Vous êtes pas des vrais braqueurs? Non, c'est la première fois. Ah putain, excuse-moi. Putain! Pourquoi? Bah c'était pas ça qu'il fallait que je dise. Pourquoi vous l'avez fait? Ah, mais t'es moins con que t'en as l'air en fait. Tu portes un masque derrière lequel se cache. Ah putain. Et si t'es pas content, Christo, tu prends ton couteau, tu vas dans la forêt, tu prends les animaux sauvages. J'étais avec elle, c'est vrai, mais j'étais en train de pisser, je me suis retourné et t'étais déjà là.
Merde. Si ça avait été lui qui avait fait le coup, il aurait déjà tout balancé depuis un moment. On peut la refaire? J'ai pas fouillé. Pour moi, c'est une famille où si tu couches avec la femme du président, ok? C'est complètement fou, quoi, alors que tu m'écartes avec l'étage. De tes propres mains? C'est pour ça que t'as tué au fait. Oh putain, désolé. Chacun son tour. C'est moi, c'est contagieux ça. Elle voulait se casser. Je vous dis que c'est pas moi! Vous êtes chiens tous les deux! Je vous dis que c'est pas chiens tous les deux! Je vous dis que c'est pas moi! Chiens tous les deux! Je vous dis que c'est pas moi! C'est dommage. Ok. Ouais, mais j'ai oublié un truc, évidemment. Allô, oui, bonjour, c'est encore Clyde. Écoutez, je croyais que je pouvais vous faire confiance. Ah merde, qu'est-ce que vous vouliez? Merde. Devant moi, j'ai deux... Ah putain. Bah, du coup, vous sentez en fait. Faire tout, mais faut que Nico il va vous répondre. Mais si vous sentez que. Voilà, de toute façon, on va le faire plusieurs fois, là, c'est à froid. Mais on essaye. On essaie d'aller le plus loin possible. Parce que je vais garder ce plan-là, après j'en refais d'autres. Mais pour l'instant, on part sur celui-là. Bon. Ok, coupe.